à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en fait, dans cette vidéo, on va voir l'exercice 8 qui nous permet de fusionner deux tableaux triés, d'accord? Alors on dispose de deux tableaux A et B de dimensions respectives n et m, alors triés par ordre croissant. Alors on va fusionner les éléments de A et B dans un troisième tableau qui s'appelle ça veut dire fusionner, triés par ordre croissant. Alors les deux tableaux sont triés par ordre croissant. Alors on doit les fusionner dans un seul tableau phase et on doit obtenir ce dernier de manière, ça veut dire trié par ordre croissant, d'accord? Alors c'est ça en fait la partie pratique de ce problème. Alors c'est ça, la partie déclaration. Nous avons déclaré le tableau A et le tableau B et notre tableau phase, alors qu'on va utiliser pour fusionner les deux tableaux, d'accord? Ce sont les dimensions de notre tableau B et A. D'accord, alors ce sont les indices courants A et pour le tableau A et l'indice EB pour le tableau B et EFIS pour notre tableau fusionné. D'accord, alors c'est facile pour la dimension de A. D'accord, alors ici entrer les éléments de A dans l'ordre croissant. D'accord, alors on va entrer les éléments de notre premier tableau ordonné. D'accord, et la même chose pour notre tableau B. Alors c'est pas la peine de répéter là, je pense c'est bien clair. D'accord. Alors maintenant, c'est l'affichage de notre tableau A et B. Alors quand vous voyez ici notre tableau A, c'est l'indice AE, d'accord, qui est inférieur à content. Et ici l'indice de B pour le tableau B, d'accord. Alors maintenant, en fait, on va arriver à notre problème. Alors fusionner les éléments de A et B dans phase. Alors par exemple, si c'est notre tableau A, qui est ordonné, ça veut dire trié par ordre croissant. 0, 3, 9. D'accord. Alors c'est ça en fait notre deuxième tableau. Trié par ordre croissant 2, 10, 11. Alors on doit obtenir ça. C'est le tableau phase qui est trié par ordre croissant. D'accord. Alors qui est 0, 2, 3, 9, 10 et 11. D'accord. Alors en fait, alors de façon à fusionner soit aussi trié comme JB. D'accord. Alors je pense l'idée est bien claire. Tout d'abord, on va initialiser notre les indices IA est égal à 0, d'accord, et B est égal à 0, et is est égal à 0, d'accord, point virgule. Alors, ici, l'idée est très simple. Alors, je vais comparer le premier élément de A avec le premier élément de B, et je vais prendre le min, d'accord, ça veut dire l'élément le plus petit, et je vais le mettre ici. Si je prends l'élément de A, alors je vais incrémenter l'indice de A. Si j'ai pris le premier élément de B, je vais incrémenter l'indice de B. D'accord. Alors, on va utiliser le boucle while. D'accord. Alors, while I de A inférieur à grand N. D'accord. I de B inférieur à grand N. D'accord. Entre les accolades. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais comparer le premier élément avec, ça veut dire chaque élément, et à chaque fois je trouve le plus petit, je vais le prendre et le mettre ici, et je vais incrémenter sa position. D'accord? Alors, avec le boucle, la condition if quoi? If grand A de IA, d'accord, I inférieur à grand B et de B. Alors dans ce cas-là, alors j'ai comparé le premier élément, par exemple, parce que j'ai initialisé les deux par 0, alors ici je vais incrémenter à chaque instruction. Alors je vais comparer ces deux éléments, je vais prendre le plus petit. Alors dans ce cas-là, si le premier élément de A est inférieur à le premier élément de B, alors je vais prendre l'élément de A. Ça veut dire des premiers tableaux.
Ça veut dire fuse de et de fusion est égal à quoi? Est égal à grand A et de A. D'accord? Point virgule. Ça veut dire que je vais comparer les deux éléments, je vais prendre le plus petit. Alors, et qu'est-ce que je vais faire après? Alors, je vais incrémenter et fuse, alors plus, point virgule. Et je vais aussi incrémenter et de A plus, point virgule. D'accord? Alors, l'idée est simple. Alors, maintenant, par exemple, dans ce cas-là, je vais prendre le 0. Je vais incrémenter et fuse et A. Alors, et fuse maintenant, il va se positionner dans le deuxième élément. D'accord? Alors maintenant, je vais comparer 3 avec 2. Parce que l'indice du premier tableau est incrémenté, comme vous voyez ici. Alors, 2 est le plus petit, je vais prendre 2, etc. Je pense que l'idée est claire. Alors maintenant, else. Else quoi? Alors, c'est simple. Ici, il suffit. Alors, CTRL C. CTRL V. Ici, je vais remplacer et par bas. Ça veut dire que je vais prendre l'élément de B. D'accord, ici, fs plus, l'indice de B plus. D'accord, alors c'est ça en fait l'astuce qui va me permettre d'obtenir le tableau fusionné, mais aussi trié par ordre croissant. D'accord, alors il reste un simple problème à résoudre, c'est que si j'ai par exemple ici 12, par exemple, ou bien 13, alors ça veut dire que je dois terminer le 13. D'accord, ça veut dire que je dois ici aussi ajouter le 13, par exemple. D'accord. Alors, ce problème-là, alors si A et B sont arrivés à la fin de leur tableau, alors copier le reste de l'autre tableau. Alors, par exemple, ici B, j'ai arrivé, ici, mais j'ai encore un élément ici, mais il n'y a pas d'autre élément dans le tableau A, alors avec lequel je peux comparer. Alors, je dois ajouter cette valeur-là. Alors, c'est simple. Si aussi on va utiliser le boucle while. D'accord. While quoi? While et A inférieur à grand N. Alors, fuse de quoi? Fuse to i de fuse est égal à et A. D'accord? Point virgule. Je vais incrémenter et fuse plus et A plus. Point virgule. D'accord? C'est simple. Alors, c'est pour le tableau A. Et même CTRL-C pour le tableau B. CTRL-V. Alors, ici et B. Inférieur au grand M. Ici, fils et de B. Et c'est le grand B. Fils plus et de B plus. D'accord? Alors, je pense que l'idée est bien claire. Alors, maintenant, l'édition du résultat. Alors, le tableau en fils, on va l'afficher. D'accord? C'est ça, sa dimension. C'est n plus m. D'accord? Comme vous voyez ici, l'indice de notre tableau fusionné. Sa dimension est égale à n plus m. Alors, fs plus. Et je vais afficher le tableau résultat. Alors, on va exécuter ce programme pour bien comprendre. Alors, comme vous voyez, par exemple, on va entrer le premier tableau qui contient 3 éléments. Alors, c'est 0, 3 et 9. D'accord, le deuxième tableau, c'est 2, 10 et, par exemple, 19. D'accord, alors voilà notre tableau qui contient 0, 3, 9, 11 et 19. On va entrer notre exemple que je viens d'expliquer. Alors, le premier tableau contient 3 éléments, c'est
0, 3 et 9. L'autre, quand il y a 4 éléments, c'est 2, 10, 11 et 13. Alors voilà le tableau trié par ordre croissant. Alors il a pris le premier élément, il a mis ici. Puis il a pris le 2. Voilà. 3 et 9. Voilà 3 et 9. Alors il a passé au tableau B, il a pris le 10, le 11 et le 13. D'accord? Alors c'est ça le tableau fusionné et trié par ordre croissant à partir de tableau A et tableau B. D'accord? Alors j'espère que la vidéo est bien claire. D'accord? Voilà la partie en fait qui permet de résoudre le problème. Et merci pour votre attention.